Une victoire venant de l'extérieur, comment pouvait-il en être autrement tant que ces 3 voix passaient au-dessus de toutes les autres pour apporter du soutien? C'était quasiment l'équivalent de 3 filles de plus sur le banc. Mais non, c'était sur le banc de la tribune que M. Leroy en mode chef supporter, et quand c'est son trésor qui inscrit un panier, on atteint le paroxysme et ça donne ça. Est-ce la première équipe qui marque gagnera, à l'instar du premier arrivé, premier servi? On verra ça. C'est parti, les Broïciennes, Mademoiselle Carré saute plus haut que tout le monde, mais la balle retombe dans les mains de Tripoto qui attaque tout de suite, mais il a fallu plusieurs tentatives pour voir le premier panier, et ce sont les Berthevinoises qui prennent l'avantage. Les 2 premiers points de la rencontre arrivent, suite à une action collective, c'est Mademoiselle Messager qui s'en charge. Bien suivi. Allez, défense. De très nombreuses fautes sous le panier, avec points accordés, occasionnant alors beaucoup de lancers francs. Une rencontre assez rugueuse, les actrices avaient certainement une énorme envie de victoire. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on peut voir nos filles jouer? Est-ce qu'on peut voir nos filles jouer? Ouais, bravo! Nous sommes à quelques secondes de la fin du premier quart-temps. Saint-Berthevin est en retard de 3 points, mais la palme d'or des supporters est déjà connue. Nous sommes dans le deuxième quart-temps, le match est toujours aussi serré. Les entraîneurs ont donné les consignes individuellement au bord de l'aire de jeu. Maintenant, il est temps de rassembler tout le monde pour peaufiner la tactique à suivre. Et sur la défense, sur la fille qui est à l'intérieur. D'accord? Comme elles ont un avantage de taille, à chaque fois, elles vont chercher à jouer en poste bas ou poste haut. Écoutez bien, je vous demande de faire l'effort quand vous êtes en défense, partez devant votre jeu. D'accord? Partez devant. Vous enroulez, là, vous enroulez derrière, vous mettez dans votre dos et vous la poussez vers l'arrière. D'accord? Poussez le moins proche du panier et le moins de la sortie. D'accord? Faites l'effort de passer devant et derrière, du coup, s'il y a une fille
côté-là. Là, il y a aide défensive, ça s'il y a une passe sauvée, l'autre elle peut intervenir assez rapidement. Ok? D'accord? Et vous passez bien devant à chaque fois, quoi qu'il arrive. Derrière, on attaque, c'est bien, continue, hein. Très bien, le travail à l'intérieur, continue. Vrai, Alizé, Lille, bravo, Émilie. Si elle marque dans ce score, derrière on refait notre zone. C'est la marque pas? Et la parfois on fait directement zone. On fait une fois, hein, selon si ça marche ou pas. Si jamais par exemple on le sait, on gagne le ballon et ça marche, on refait une deuxième fois. D'accord? On attaque, c'est bien de mettre le ballon intérieur, une fois que les ballons sont intérieurs, regardez. Et après, solution, le petit jet, vous ne les voyez pas tout à l'heure, Rabo les rentrer, on ne pas le ballon, avant c'était je sais pas qui était rentré. Regardez les gens qui rentrent dans le petit jeu. Ok? Allez, go! Voilà, fin du deuxième quart-temps, 37-36 pour Évreux, les visiteuses se rapprochent. Bravo! C'est pour ça depuis le début. Alors faut accepter maintenant. Allez. Encore les pertes, encore. Oui, Alizé. Les paniers, faut les mettre! Garde tes bras en l'air. Encore, bouge tes pieds, Les Berthevinoises ont perdu du terrain, c'est -6 qui les attend dans le quatrième quart-temps. Vont-elles avoir suffisamment de force et de mental pour renverser la situation? Une seule remplaçante sur le banc hébroïcienne alors que celui des Berthevinoises était entièrement occupé. Peut-être là la raison de plusieurs paniers encaissés à la fin du dernier quart-temps. Le match est sur le point de se terminer. Une des meilleures joueuses sur le terrain au four et au moulin depuis le début du match. Une douleur à la cheville, va-t-elle pouvoir continuer alors que son équipe ne possède qu'une seule remplaçante?
Défense! Défense! C'est bien. Ouais! Bravo! Défense! 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 À 2 minutes de la fin, Saint-Barthevin prend le large, du fait sans doute de l'apport de ses supporters. Allez. Oui, oui, oui. Oh, c'est beau. Bien. Allez, défense! Ça c'est bien! Défense! Défense! Défense ici! Défense! 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 Voilà, voilà! Oui! Défense! Saint-Berthevin a marqué le premier panier de la rencontre et c'est de nouveau une Berthevinoise qui marque le dernier, scellant la victoire pour son club 80-69. Même avec un nombre de remplaçants conséquent, les filles sont fatiguées et très heureuses de leur victoire. Oui, vous avez le droit de faire plaisir, mais sans provoque. On fait combien de temps, on est où? Vous avez réussi? Vous avez eu peur à un moment donné? Ouais. Dans le troisième quart-temps peut-être? Ouais. Quand ça se remontait, elles sont passées devant. D'accord. Mais vous avez fini très fort, c'est le physique qui a fait ça? Bah, c'est le mental plutôt. C'est le mental plutôt parce que vous étiez fatigué. D'accord, merci. Ah, c'est une victoire, c'est surtout un hold-up parce qu'on n'a vraiment pas très bien joué. Et les filles d'en face à 6 ont vraiment fait un excellent match. Et nous, on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions. On n'était pas du tout dans le coup. Je pense qu'on a fait un très mauvais échauffement. Que les filles pensaient que ça allait être facile parce qu'il y avait que 6 joueurs en face. Et c'est un peu une victoire tirée par les cheveux. D'accord, mais une victoire quand même. Oui, Elles ont fini fort. Est-ce le physique ou le mental qui a joué là? Je pense que la profondeur de banc fait la différence sur la fin, c'est sûr. À 9 joueuses à tourner au lieu de 6, voilà, c'était un peu le but, mais on n'a jamais réussi à mettre du rythme tout le long du match. On n'a jamais réussi à bien défendre, donc c'était vraiment très compliqué. En plus, il y a eu beaucoup de choses de siffler des deux côtés. Ça nous a plutôt rendu service quand on était plus nombreux, certainement. Vous n'êtes pas surpris, vous connaissez votre équipe, vous savez, vous êtes capable d'aller loin? Je sais pas, notre objectif c'est pas tellement le classement, on est qu'en championnat de France deuxième division, Ouais. Donc c'est surtout de faire de la formation, donc des matchs comme ça c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est des matchs serrés où il y a de l'enjeu, où les équipes se tiennent, et c'est comme ça qu'on fait des progrès, qu'on apprend. D'accord. Comment vous avez motivé vos joueuses, même si durant les quarts temps à la fin c'était très serré?
J'ai pas tellement motivé mes joueurs, j'ai essayé de jouer sur la palette un peu tactique des défenses qu'on pouvait proposer, sachant que il y avait pas grand chose qui marchait. Et bon, on a réussi à trouver un petit truc sur le dernier carton pour vraiment faire déjouer. Il fallait arrêter la 7 et la 9 et la 6 en face, que j'ai appelé la 9 tout le match d'ailleurs. Et on a bien réussi dans le dernier carton, donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci.